Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue dans notre nouveau magazine Opinion, le rendez-vous des humanistes qui s'engagent avec passion. Le 14 octobre, vous avez confirmé le CDH comme troisième force politique dans l'espace francophone. Merci pour votre confiance. Avec 67 bourgmestres, 1 millier de mandataires élus, une présence dans 155 majorités, le CDH va peser de tout son poids pour changer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de nouveaux élus locaux qui vont nous présenter quelques-uns de leurs projets pour les 6 prochaines années. Le premier engagement du CDH, c'est de rendre votre commune plus humaine, pour chacun, pour les familles, pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap. Notre premier arrêt nous emmène à Kuckelberg, à la rencontre de Véronique Lefranc. Elle nous explique comment l'école va pouvoir changer dans sa commune grâce au pacte d'excellence. Je m'appelle Véronique Lefranc, je suis la nouvelle échevine de l'enseignement à la commune de Kuckelberg, une matière que j'apprécie particulièrement étant moi-même mère de 2 enfants. Kuckelberg a vu sa population se rajeunir ces dernières années. Il faut savoir que 25% de la population kuckelbergoise a moins de 18 ans. Pendant la campagne électorale, nous nous sommes engagés en tant qu'humanistes de faire de l'enseignement la priorité de la législature. Pour y parvenir, on souhaite rester dans la lignée des propositions du pacte d'excellence et donc de mettre le focus sur la réussite des élèves par une politique de lutte contre le décrochage scolaire. Et pour cela, il y a 3 axes essentiels. Le premier, c'est la détection précoce lorsqu'il y a des difficultés d'apprentissage ou éventuellement de démotivation. La deuxième est d'offrir des stratégies alternatives en matière de remédiation, c'est-à-dire que lorsque l'on voit qu'un élève est en difficulté, proposer un enseignement ou un suivi personnalisé. Et troisièmement, l'investissement dans des outils pédagogiques innovants. L'urgence à Kuckelberg est la création de nouvelles places scolaires et pourquoi pas l'ouverture d'une école secondaire communale. Nous le savons tous aujourd'hui, il y a un réel problème au niveau du harcèlement à l'école. La presse est là pour nous rappeler des incidents assez dramatiques et je pense qu'on doit y répondre avec force. C'est pour ça que nous mettrons en place un dispositif de prévention. Il faut toujours mettre en centaines et puis ensuite il y aura en pourcentage. Regarde, pour préparer les adultes de demain, je pense qu'il est essentiel que la promotion de la citoyenneté, le rappel d'un socle de valeurs communes, mais également le développement d'activités parascolaires où on inclut la culture, le sport, sont tout aussi essentiels qu'un enseignement de qualité. Oui, mais attends, mais d'abord ici, il faut d'abord corriger ce que tu as fait là. Je m'engage avec force et conviction à offrir aux jeunes Kuckelbergois un enseignement plus humain, plus stimulant, qui leur permette de prendre conscience de leur potentiel et qu'ils s'impliquent pour un avenir meilleur. Dans votre commune, les élus CDH s'engagent pour que chacun puisse vivre et se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Destination la province du Luxembourg, à la rencontre de Véronique Léonard, la nouvelle bourgmestre de la jolie commune de Gouvy. L'une de ses priorités, la sécurité routière. Je m'appelle Véronique Léonard, j'habite la commune de Gouvy, je suis secrétaire politique pour le CDH sur le territoire de la province de Luxembourg. En octobre, je menais la liste Horizon 9 qui était précédemment dans l'opposition et nous avons eu le grand plaisir de remporter ces élections avec en plus une majorité absolue, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis bourgmestre de la commune de Gouvy. Félicitations. Merci, c'est gentil René. Lors du porte-à-porte, ce qui est régulièrement exprimé par le citoyen, c'est l'inquiétude par rapport à la sécurité routière. Nous avons des petits villages qui sont traversés par des routes régionales. Celles-ci sont fréquentées par des voitures, mais également par des poids lourds. Et donc c'est vraiment une difficulté, une inquiétude pour le citoyen au niveau de la mobilité piétonne et de la mobilité douce. On peut mettre le 50 au sol aussi à cet endroit-là, puisqu'on est juste à l'entrée de l'agglomération. Une des premières choses qui peut être réalisée, c'est analyser les entrées d'agglomération. Donc les plaques d'entrée d'agglomération ne sont plus du tout situées nécessairement au bon endroit. On aimerait mettre des systèmes de ralentissement ou bien de chicanes aux entrées de village ou au milieu de longues lignes droites afin de vraiment pouvoir diminuer la vitesse lors de la traversée des villages.
Donc en collaboration avec l'échevin de la mobilité et de la sécurité, nous irons dans les différents villages, constater la situation, faire un état des lieux et essayer de proposer aussi en collaboration avec les citoyens parce qu'eux doivent aussi nous exprimer leurs besoins, leur mode de fonctionnement pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées à la vie du village. Ce qu'on aimerait notamment mettre en place, ce sont des effets de porte. Alors l'effet de porte, c'est un dispositif qui se situe vraiment en bordure de voirie, de façon à donner le sentiment à l'automobiliste que la voirie se rétrécit. Et ça incite évidemment à lever le pied. On peut utiliser des bacs de fleurs, on peut utiliser des poteaux en béton. Ce qui est assez régulièrement utilisé aussi, notamment aux abords des écoles pour les passages pour piétons, ce sont des barrières colorées. Souvent on utilise le rouge et le jaune. Nous voulons faire de notre commune une commune plus sûre pour l'ensemble de la population, que ce soit les enfants, les familles ou les aînés. Vivre mieux, c'est vivre dans un environnement de qualité, où la nature est respectée et où le cadre de vie est agréable. Des communes plus belles, c'est ça aussi l'action du CDH au quotidien. Rendez-vous sur les bords de la Lesse, où le nouveau bourgmestre, Axel Tixon, a chaussé ses bottes. Équipé de son sac poubelle, il nous emmène ramasser les déchets sur les bords de cette rivière ardennaise très fréquentée par les touristes et notamment par les kayakistes des beaux jours. Des actes concrets pour éradiquer la pollution. Je suis Axel Tixon, professeur d'histoire à l'université à Namur, mais surtout le bourgmestre de cette magnifique ville de Dinan, de cette belle commune à la fois rurale et urbaine dans laquelle nous trouvons. Moi, ce qui me plaît dans cette commune, c'est le patrimoine naturel que nous avons, des endroits magnifiques pour se promener. On a des endroits qui sont célèbres, comme la vallée de la Lesse ici, qui est parsemée de kayakistes pendant l'été, pendant la bonne saison. Malheureusement, ces lieux ne sont pas toujours bien respectés par les visiteurs et notre volonté, c'est de vraiment en faire un lieu encore plus beau parce que l'esthétique, la beauté de notre commune, c'est son point fort. Et puis quand on est humaniste, quand on aime les gens, on a envie qu'ils se sentent bien dans leur commune. Et ce n'est pas seulement pour les visiteurs, mais c'est aussi pour les habitants, un endroit où on vient se ressourcer en famille, avec des amis, où on est fier de sa commune aussi, on vient la montrer aux autres. Et pour qu'on continue à être fier de notre commune, il faut faire attention, en prendre soin, déjà maintenant, mais aussi pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ici, c'est un dépôt presque permanent et on retrouve assez facilement des canettes. Notre souhait, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de produits qui sont emballés ou en plastique en vente le long de la Lesse. Il y a déjà une belle initiative à ce niveau-là où une buvette ne produit aucun déchet. On aimerait bien multiplier cela. Augmenter le contrôle évidemment le long des rives pour empêcher les dépôts sauvages et les attitudes qui sont pas très civiques. Et alors aussi pousser les opérateurs de kayak à faire attention à cette dimension-là. Certains le font, il faut encore qu'ils le fassent davantage. Oui, ça c'est presque criminel, hein. C'est un morceau de verre. Ce qui nous intéresse, nous, à Dinan, c'est d'avoir un tourisme qui est plus étalé sur l'ensemble de l'année. Comme ça, on aura moins de désagréments et il sera toujours agréable de venir à Dinan et d'y passer du bon temps, parce que c'est ça le plus important. Notre émission Opinion Génération Humaniste touche déjà à sa fin. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous pour partager notre passion et nos engagements. Nous restons en contact sur nos réseaux sociaux comme Facebook ou encore le site internet lecdh.be. Au nom du CDH, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019. On vous embrasse. À très bientôt.